être une mère célibataire, avoir le statut d'une mère célibataire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on aborde les difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, sans oublier qu'on touche la réalité des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites grandir la communauté et soutenir la chaîne. Toutes nos excuses pour ces quelques temps où nous avons passé sans sortir de vidéos dues à quelques soucis de santé. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une bonne mine, mais on repart pour finir l'année en beauté avec vous, avec tous les abonnés que j'espère tous en pleine forme. Aujourd'hui, nous abordons le sujet d'être une mère célibataire dans notre société. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ces femmes encaissent? Qu'est-ce qu'elles vivent? On essaie de toucher le sujet pour avoir votre avis, surtout les mamans célibataires qui se retrouvent dans la situation. Partagez avec nous vos expériences, vos réalités, chaque jour que Dieu fait. Être une mère célibataire, c'est se retrouver seule avec un enfant après une relation, après l'échec d'une relation. Se retrouver seule après l'échec d'une vie de couple. Il y en a qui ne se rendent même pas compte de comment ça se passe avant de se retrouver dans une vie de mère célibataire. Mais pour certaines personnes, pour certaines femmes, c'est un choix délibéré d'être des mamans célibataires, d'évoluer seules avec l'éducation de leurs enfants parce que la vie en couple est tout un mystère. C'est très difficile à décrypter, très difficile à convaincre l'autre, difficile à évoluer avec son partenaire. Du coup, c'est mieux de faire des enfants ou de se faire engrosser et d'évoluer seul avec son enfant sans avoir la présence et la participation du père de cet enfant à ses côtés. C'est un choix délibéré pour d'autres personnes. Mais pour certaines femmes, on se retrouve dans la condition de mère célibataire ou dans la situation de parents célibataires sans s'en rendre compte. Les difficultés font qu'on se retrouve seul sans imaginer quand est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça s'est passé et on est face au mur, on est pieds et mains liés dans la réalité avec plein de difficultés ensuite. Après cela, nous nous rendons compte que la société dans laquelle nous vivons juge beaucoup les femmes qui se retrouvent dans la situation de parents célibataires sans vraiment chercher à savoir pour quelle raison cette femme s'est retrouvée dans la situation de mère célibataire. On est dans une société où c'est très facile de juger les femmes qui se retrouvent dans la situation de parents célibataires et sans vraiment chercher à savoir les raisons pour lesquelles cette femme s'est retrouvée dans sa situation actuelle. Du coup, c'est très difficile pour la plupart des femmes de vivre dans une société qui passe son temps à juger, qui passe son temps à condamner, surtout la gente féminine. Très difficile d'évoluer avec les enfants dans une société où on passe le temps à condamner la femme, à condamner ses faits et gestes simplement parce qu'elle s'est retrouvée seule avec un enfant, sans vraiment chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans cette situation, oubliant le géniteur, oubliant le père de cet enfant qui continue de vivre sa vie ou parfois qui continue même de faire des enfants à d'autres femmes et les abandonner ensuite. Tout comme si l'homme avait tous les droits de faire des enfants comme il voulait dans tous les sens, de faire des bêtises ou on appelle pas bêtises, courir après pas mal de femmes, leur faire des enfants et fuir ses responsabilités. L'homme n'a-t-il pas des devoirs? Pourquoi notre société a-t-elle cette facilité de condamner les femmes et d'encourager les hommes dans leurs bêtises? Sans oublier que ces femmes qui se retrouvent avec ces enfants, parfois pas un enfant, pas deux, il y en a plusieurs, elles se retrouvent seules avec ces enfants, elles doivent nourrir, elles doivent éduquer, elles doivent vivre elles-mêmes. Les difficultés face à l'éducation de ces enfants parce qu'il faut les soigner, il faut les instruire. Il faut les habiller, il faut
Tout ce qui rentre dans l'éducation des enfants repose sur ces pauvres épaules de cette femme qui gémit jour et nuit sans avoir le concours de qui que ce soit, mais qui doit encore supporter le jugement de la société. Sans compter que ces enfants grandissent et rentrent dans la période de l'adolescence, rentrent dans la fourchette de l'adolescence, ce qui devient de plus en plus difficile pour ces femmes d'éduquer ces enfants parce qu'il faut sortir de la maison, il faut laisser ces enfants soit à l'école, soit seuls à la maison quand c'est la période des vacances ou je ne sais quoi encore. Il faut aller chercher de quoi vivre, de quoi éduquer les enfants, de quoi soigner les enfants. Et ces enfants se retrouvent parfois seuls et sont obligés d'aller trouver certaines informations ou d'aller chercher parfois même de quoi manger, de quoi vivre dehors. C'est-à-dire, c'est un grand écart entre les parents et les enfants. Ces enfants qui sont obligés d'aller chercher des informations ailleurs parce que le parent ou la mère n'a pas le temps de s'occuper des questions ou de s'occuper de la vie intime de ces enfants. C'est une vie complexe, une vie où ça devient de plus en plus difficile, où nous faisons des enfants qui retombent dans les mêmes situations que nous, surtout avec les filles qui parfois sont obligées d'aller chercher la sécurité dans les bras d'autres hommes, le matériel dont elles ont besoin et ou dans les bras de certains hommes. Sur cette chaîne, nous partageons les difficultés de ces femmes-là, nous partageons les difficultés de ces parents-là, parce qu'il n'y a pas que les femmes parfois qui se retrouvent dans cette situation dont nous parlons. Il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans une situation aussi délicate que les mères célibataires. Nous en parlons, nous demandons à tous ceux qui sont dans la même situation de partager avec nous vos expériences. Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, si vous arrivez vraiment à vous en sortir. Sinon, quelles sont les difficultés pour aider ceux qui passent par ici à trouver maintenant soit peu de solutions par rapport à ces situations difficiles. Le seul cri d'alarme que je puisse lancer ici aujourd'hui, c'est d'arrêter de condamner ces femmes-là qui ne sont forcément pas, qui n'ont forcément pas ce statut de femme pas sérieuse, parce que être un parent célibataire n'est pas une vie facile, n'est pas un choix, même si c'est le choix d'une minorité, n'est pas le choix de 100% des parents qui se retrouvent dans leurs conditions dans la condition de parents célibataires. C'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous ces quelques instants d'expérience, ces quelques instants de réalité, de difficultés que nous vivons avec nos enfants en solo. Je vous prie de partager avec nous vos expériences pour soutenir la chaîne. Ceux qui viennent de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour faire grandir la communauté. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos enfants. À plus.